Gloire au Seigneur. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Samueli wa pili tunapokuwa bado tunasimama namna hiyo. Sans tarder, nous allons lire dans les livres de Samuel. Samuel sura yake ya 6 wa pili. Le deuxième livre de Samuel chapitre 6. Tunaenda kuanza ule mstari wake wa 5 hadi mstari wake wa 8. De Samuel chapitre 6 le verset 5 jusqu'au verset 8. Itasoma katika jina, karibu sana kwa msomaji. Itasoma katika jina la Yesu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Samuel wa pili sura 6 mstari wa 5 mpaka 7 tutasoma katika jina. Deuxième Samuel chapitre 6 verset 5 jusqu'à 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tuanzie kutatu samahani, tuanzie kutatu. S'il vous plaît, on commence à 3. Tatu nitasoma katika jina la Yesu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Wakaweka sanduku ya Mungu juu ya gari jipya. Au milieu un char, le char de Dieu sur une nouvelle arche. Na kuitoa katika nyumba ya Abinadab. Et l'emportèrent de la maison d'Abinadab, iliyokuwa kilimani. sur la colline. Uza na Ahio wana wa Abinadab Uza et Achio, le fils d'Abinadab, waliendesha gari lile jipya. conduisirent le nouveau char. Wakalitoa nyumbani mwa Abinadab Ils l'emportèrent de la maison d'Abinadab, iliyokuwa qui kilimani, était sur la colline, pamoja na sanduku ya Mungu. avec l'arche de Dieu. Ahio akakwenda mbele ya sanduku. Achio allait au devant de l'arche. Daudi na nyumba nzima ya Israeli David et toute la maison d'Israël wakacheza mbele ya Bwana jouaient devant l'Éternel na namna zote za muziki avec toutes sortes d'instruments, ya misunabari de bois et de cyprès, na vinubi et des harpes, na vinanda et des luttes, na matari de tambourins, na kayamba de sistres na et matoazi. de cymbales. Na wakati walipokuja kwa kiwanja cha kupeperusha Lorsqu'ils furent arrivés à l'heure cha de Nacon, Uza akanyosha mkono wake Ussa étendit la main kwa sanduku ya Mungu, vers l'arche de Dieu, akaishika la saisit, kwa maana ng'ombe amekwaa. parce que le bœuf faisait pencher. Kasirani ya Mungu ikawaka juu ya Uza. La colère de l'Éternel s'enflamma sur Uza, Mungu akampiga pale et l'Éternel Dieu le frappa sur le champ kwa kosa lake, à cause de sa faute. akakufa pale pale karibu na sanduku ya Mungu. Amen. Uza mourit là près de l'arche de Dieu. Tuseme mpaka 8. Jusqu'à 8. Daudi hakupendezwa kwa sababu Bwana ametoka juu ya Uza. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza. Akaita pahali pale Peresi Uza hata leo. Amen. Et il appela ces lieux jusqu'aujourd'hui Perez Uza. Jina la Bwana lipewe sifa. Gloire au nom du Seigneur. Basi tuweze kuketi. Pouvez vous asseoir. Amani kwenu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Na mwaka mpya mwema wa baraka na fanaka kwenu. Et bonne année de prospérité à vous tous. Nashukuru Mungu siku ya leo kwa neno lake ambalo ameweka ndani yangu kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Je remercie le Seigneur pour sa parole qu'il a mis au fond de moi pour toi et pour moi. Hapa kuna habari ambazo tumezisoma juu ya mtumishi wa Mungu Daudi. Ici il y a la nouvelle que nous venons de lire pour l'homme de Dieu David. Daudi amezaliwa ndani ya nyumba ya Yesu. Maintenant David est né dans la maison de Jessé. Na mbele yake kulikuwa watoto watatu. Et au devant de lui il y avait 3 enfants. Mtoto wa kwanza aliitwa Eliabu. Le premier s'appelait Wa Eliab. pili ameitwa Abinadab. Le deuxième Na Abinadab. watatu wameitwa Sham. Et le troisième s'appelait Sham. Hawa watoto watatu Les 3 enfants. kuna mmoja Biblia imetuzungumzia siku ya leo. Il y a quelqu'un dont la Bible nous Ni yule wa parle. pili ambaye anaitwa Abinadab. Le deuxième dont la Bible appelle Ambaye Abinadab. Biblia inasema Et hivi. la Bible dit ceci. Daudi wakati amefanywa mfalme katika Israeli. Maintenant quand David est roi comme roi sur Israël, Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura 17 dans le mstari livre wa de 15. 1er Samuel le chapitre 17, Unapata namna gani huyu Daudi maintenant nous trouvons comment est-ce que c'est David, alipokuwa akitawala. comment est-ce que pendant qu'il régnait, Ametawala akiwa na miaka 13. il a régné quand il avait 30 ans. Daudi alipokuwa na miaka 13, Comme quand David avait 30 Mungu ans, amempatia atawale Israeli. Dieu l'a fait grâce de régner sur Na akaenda Israël. kutawala miaka 14. Et puis il a régné pendant 40 ans. Katika ile miaka 14, Pendant les 40 ans de règne, miaka 7 7 ans, ametawala Yuda. il a régné sur Juda. Miaka ile ingine 33, Le reste 33 ans, ametawala
a régné sur Na Israël. wakati Daudi ametawala, Maintenant, pendant le règne de David, Biblia inasema ya la kwamba Bible dit clairement, Daudi amepigana vita siku kwa siku. David a combattu jour et Wakati nuit. ameambiwa ya kwamba ametawala, Pendant qu'il a été dit qu'il est wakati venu, amepakaliwa mafuta, quand il a été oint comme roi, Wafilisti mara moja walimuinukia. automatiquement les Philistins Hapo se hapo sont levés. Daudi akaanza vita, Sur les champs, David a sababu combattu ameteuliwa na Mungu. parce qu'il a été élu de Dieu. Kuna watu wanapigwa vita Il y a des gens qui sont combattus na wanasema wanapigwa vita, et ils prétendent qu'ils sont combattus lakini hawajapigwa hata vita, et ils ne sont même pas encore combattus sababu kuna tofauti parce qu'il y a la kati ya différence vita na jaribu. entre les tests, l'épreuve et les combats. Mtu anaposemwa, Quand une personne est critiquée, mtu anapopigwa vita, quand une personne est combattue, iko tofauti labda na ile tunaweza wazia ni vita, c'est peut-être un peu différent de cette lakini kama kuna vita, S'il y a un combat, Daudi amepigwa vita, David a été na combattu. shabaha kubwa ya vita yote Et le seul objectif de tout ni combat, sababu amepakaliwa c'est mafuta. parce qu'il a été oint par Dieu. Wakati Daudi ameingia kwenye vita, Maintenant, quand David est dans les Biblia combats, inaniambia hivi, la Bible me dit wameenda ceci. kwa vita ya kwanza na Wafilisti, Il est parti au premier combat contre les Philistins. wamepigwa vita ajabu, Ils ont été battus. na watu wametoroka kwenye vita. Et les gens sont enfouis. Hata sanduku la agano la Bwana Même l'arche de Dieu, likanyang'anywa. il a été saisi. Daudi akasema haiwezekani, David a dit c'est pas mimi possible. sijawahi ona hivi. Je n'ai jamais vu des choses. Walienda kupigana vita ingine, Ils sont encore partis au combat. ikarudi hivyo hivyo. Toujours la même défaite. Wakati tunafika hapa kwa sura yake ya 6, Maintenant au chapitre 6, Biblia inaonyesha ya kwamba la Bible montre que Daudi anataka aenda kupigana tena vita, maintenant David veut aller na combattre. anauliza Mungu, Maintenant il demande à nataka Dieu. unijulishe, Je veux à ce que tu me nataka nijue je vais bien kwa hii savoir vita yenye mimi naenda le yako, combat que je vais amorcer. je Wafilisti tena tutatoroka mbele Je zao vais encore fuir au devant des ama Philistins. tutashinda ile Ou vita? bien je vais vaincre les Jina la combats. Bwana lipewe sifa. Gloire au nom du Seigneur. Daudi alitambua kitu kimoja, David s'est rendu compte de quelque alijua ya kwamba chose. kushinda yake vita Il a dit que sa victoire, sio sababu yana nguvu, ça ne dépend pas de sa sio force. sababu alishindaka Goliathi, Pas parce qu'il a vaincu sio Goliath. sababu aliraruaka ile duka, Pas parce qu'il a déchiré. lakini sababu Mungu anaposema atashinda, Si Dieu dit manake yeye atashinda. automatiquement il va faire. Hakuenda na ile yenye anajua, Il n'est pas parti avec lakini ni bidi akonfamu kwa Mungu. mais il devrait avoir la Je confiance. vita nataka ingia ndani, Le combat que je vais avoir, eske Mungu utaniruhusu niishinde est-ce que tu vas me permettre ama mimi sitaishinda? ou bien je serai vaincu? Mungu akamweleza vizuri, Dieu l'a expliqué clairement. wewe nimewaweka mikononi mwako. Va, j'ai mis les Philistins. Akaenda akapigana vita Il est parti au combat. na ushindi akaupata. Il a eu la Jina la victoire. Bwana lipewe sifa. Gloire au nom du Seigneur. Sasa ikafika mahali Maintenant, il est arrivé au moment. Daudi akajua ya kwamba David s'est rendu hii compte. sanduku ya Bwana L'arche de Dieu yenye ilikuwaka imenyang'anywa qui était saisie. na si tumeishika tena mkononi, Nous avons encore repris. inabidi tuikimbize, Devons courir avec. inabidi tuitoe mahali ilikuwa, Devons les tirer de là où il est. sababu hawa Wafilisti hawa Parce que ce Philippe wanaweza tena kuinyang'anya. peuvent encore la ressaisir. Wakijua mahali iko Tu saches qu'elle est quelque part. watainyang'anya Ils hawa. peuvent encore la prendre. Kumbe hata tuipeleke. Maintenant, on doit l'amener. Biblia inasema alikuwa ameiweka kwa nyumba ya ule Abinadabu. La Bible dit que j'étais gardé à la maison d'Abinadab. Ule Abinadabu alikuwa ni nani? Maintenant, qui était Abinadab? Ndani ya nyumba yake Dans sa maison, mulikuwa pia watoto wake, il y avait aussi ses enfants. na kati ya wale watoto Et wake parmi ses enfants, mmoja ameitwa Uza quelqu'un répondait au nom de na Uza. wengine Ahio. Et le second est Hawa traduit. vijana wawili C'est deux jeunes wako ndani ya nyumba ya Abinadabu, dans la maison d'Abinadab. na huyu Abinadabu ni mkubwa yake na Daudi. Et Abinadab, c'est le grand frère de Ni David. kusema hawa watoto En d'autres termes, Daudi angewaita watoto wa mkubwa yake, c'était les enfants de son grand frère. na hawa watoto Et ses enfants, tuelewe ya kwamba haikukuwa kila mtu comprenez ambaye que angekuwa na ruhusa ya kubeba sanduku, c'était pas à tout le monde qui avait l'autorisation de toucher l'arche de Dieu, de porter l'arche de Dieu. lakini sababu hao walikuwa wamechaguliwa Parce qu'ils étaient élus kama vile makuhani, comme des sacrificateurs, kama vile ni watu wanahitaji kufanya ile kazi, comme des gens qui sont appelés à exercer ce travail. akawapatia ile kazi. Il leur a donné ce travail. Kondisio moja ilikuwa La seule condition, watafute gari nyipya, il faut chercher une nouveau chariot. Gari hapa haijakuwa sema ni Lexus ama Sonata ama ile manani ama Expedition hapa.
C'est pas comme le Sababu ile wakati zile hazikukuu. À l'époque, les choses de Gari za ile wakati sijui kwa watu wamefika labda Kenya. Je sais pas pour les gens qui ont été au Kama mafasi bila kuko ma désert. Là où il y a les déserts. Kuwaka ngombe. Il y a des Ile ngombe wanazifungia vivitu. Maintenant on attache comme des. Ile ngombe zinakuwa zinakokota ile. Maintenant le chameau type de char. Ile ndio gari inasemekana hapa. C'est ça le char dont on parle. Sasa sanduku ya Bwana Maintenant l'arche de Dieu. wakasema inaomba watafute iliyo mpya. Maintenant on va chercher les nouveaux chars. Kitu kimoja nimeelewa hapa. Quelque chose que j'ai compris. Sanduku ya Bwana haitaenda kwa kitu cha zamani. L'arche de Dieu. Wanataka iende kwa kitu kipya. Va monter sur quelque chose de nouveau. Sababu kuna ushindi mpya ambao wamepata. Parce qu'il y a une nouvelle Na wanahitaji kutembelea ile upya wa ushindi on va wao. maintenant marcher dans la nouveauté des choses. Ndani ya maisha ya Ukristo. Dans la vie chrétienne. Wakati mtu ameokoka, Une personne atakuwa kiumbe kipya. Sababu amebeba Kristo ndani yake. porte maintenant Jésus au fond de lui. Sanduku la Bwana limebeba Maintenant l'arche de Dieu est portée. katika gari mpya. Dans de nouveaux chiens. Wajamaa wanaanza tembea nayo. Bien-aimés, commence à marcher. Unifuate vizuri hapa. Suis-moi attentivement. Wanatembea na ile gari. Commence maintenant à marcher avec le char. Na sanduku ya Bwana iko pale. Et dessus du char, l'arche de Sijui Dieu. walikuwa kando yake. Je ne sais pas s'ils étaient à Gari côté. pale nao wako wanaenda Ils kando. avançaient avec le char. Biblia inasema hivi. La Bible dit c'est Walifika mahali pamoja. arrivé quelque Ile part. ngombe ikajikwaa. Maintenant, le chameau a fait comme se cogner quelque part. Na wakati imejikwaa, Il a fait cogner quelque part. sanduku ya Bwana ikacheza tena. L'arche de Dieu s'est Ikataka kuanguka. voulait tomber. Erere iliyofanyika hapa. Et l'erreur monumentale qui a été Ni pale nataka kuzungumzia na unifuate vizuri. c'est là où je vais parler. Écoute-moi. Erere yenye Uza amefanya. L'erreur que Oussa a fait. Anaona ile sanduku inataka anguka. Maintenant, il voit l'arche. Yeye akasema hapana, haitawezekana. L'arche ne peut Hii pas ngombe tomber. hii imevunjika. Maintenant, c'est comme Inaanza tembea vibaya. Itaangusha hii sanduku ya ça Bwana. fait tomber l'arche de Dieu. Yeye akataka kutetea sanduku ya Bwana. Il voulait chercher à défendre l'arche de Na Dieu. wakati ametaka itetea, Quand il voulait défendre akaenda l'arche de Dieu, akaigusa sasa isianguke. il a voulu les ramener dans la bonne voie. Biblia inasema hivi. La Bible dit clairement Pale pale. sur les champs, Pale pale. sur les champs, Hakukupita dakika mbili. pas passer des Yule ndugu alikufa. les bien-aimés, Sababu Mungu hakupendezwa na ile haki. il n'a pas plu à Dieu. Labda niongee kwanza juu ya sanduku kabla niingie ndani. Laisse-moi d'abord parler de l'arche de Dieu. Sanduku ya Bwana ni nini? C'est quoi l'arche de Dieu? Ndani ya sanduku ya Bwana Dans l'arche de Dieu, kulikuwa vitu vitatu il y vikuu. avait trois choses. Jambo la kwanza, La première des choses, ndani ya sanduku ya Bwana dans l'arche de Dieu, kulikuwa yale mawe ya Musa il y avait ambayo ilikuwa ndani ya amri 10. il y avait les pièces, Zile mbao ambazo zilikuwa zimeandikwa kwa zile amri 10 les petits commandements zilikuwa ndani ya sanduku ya Bwana. dans l'arche de Dieu. Jambo la pili, La deuxième des choses, ndani ya sanduku ya dans Bwana l'arche de Dieu, kulikuwa ile fimbo ya Musa il y avait le bâton de Moïse. ilikuwa mule ndani. Dans l'arche de Dieu, Watafiti wanasema maintenant les chercheurs, jambo la tatu ilikuwa ndani. la troisième des Kulikuwa choses, pia nusu ya mana il y avait une portion de ile ambayo manne. ilitoka mbinguni, La manne qui était venue du ciel. ilikuwa pia mule La ndani. portion était dans l'arche. Nataka nikwambie Je hivi, vais te dire ceci. sanduku ya Bwana L'arche de Dieu ilidhihirisha uwepo wa Mungu manifeste pamoja na wanadamu. Dieu. Biblia inaniambia hivi, Bible me dit ceci. na sheria hizi za Bwana Et quelle la loi de Dieu hazitaandikwa tena kwenye vibao, ne sera plus lakini zitaandikwa ndani ya roho zetu. sera maintenant écrite dans nos cœurs. Ni kwamba sanduku ya Bwana Pour une l'arche de ni Dieu. wewe na mimi, C'est toi et maana moi. Bwana anaishi ndani yako. Quand Dieu vit au fond de Katika toi, Wakorintho Biblia inasema wazi, dans les livres de je Corinthiens, hamjui ninyi ni hekalu la Roho Mtakatifu, et savez-vous pas que vous êtes le ya temple? kwamba Roho anakaa ndani yenu. L'Esprit vit au fond de vous. Wewe umekuwa hekalu la Toi, Bwana, tu es maintenant temple de Dieu. wewe umekuwa sanduku Toi, ya tu es Bwana. maintenant arche de Dieu. Sanduku ya Bwana itaifananisha jambo la pili. Je peux comparer la Sanduku ya Bwana ni kanisa la Mungu l'église comme l'église. ambapo tunakuja kuabudu Bwana, Là où nous venons adorer ambapo le Seigneur. ndani ya nyumba ya Mungu Dans la maison de Dieu, kuna sheria za Mungu, il y a la loi de ndani ya Dieu. nyumba ya Mungu Dans la maison de kuna Dieu, neno la il Mungu, y a la parole de ndani ya Dieu. nyumba ya Mungu Dans la maison de kuna Dieu, chakula cha il uzima y a la nourriture ambayo mana éternelle. iliyotoka kwa Mungu. Ce qui est là comparé à la manne venant du ciel. Kuna watu wanaingiaka mkanisa Il y a des gens qui entrent à l'église. hawajui venye wanaenda fanya Ils ne mkanisa. savent pas bien faire quoi à l'église. Wamoja wanakuja ukanisa juu wacheze. Il y a d'autres gens qui viennent seulement pour danser. Wengine wanakuja ukanisa juu wasipoteze muda kunyumba. Afin de ne pas perdre leur temps à la maison. Na kila chenye kinafanyika mu nyumba ya Mungu Tout ce qui se fait dans la maison de Dieu. wao hakina faida. Pour eux, c'est vide, c'est pas important. C'est pas Wao ni mchezo, pour eux, c'est la blague. wao ni kupoteza muda. C'est perte de temps. Hata Mungu akiwanenea ndani ya sanduku lake, Même si Dieu ne parle au travers de hata Mungu sa akiwanenea ndani ya kanisa, même si Dieu ne parle dans ujumbe wa Mungu
pas sababu hawajui sanduku ya Bwana parce qu'elle ne connaît ya pas kwamba inamaanisha nini. c'est quoi que ça représente. Hii sanduku ya Bwana, Mais dans l'arche de Dieu, ikiwa ni wewe, si c'est toi, ikiwa ni mimi, si c'est moi, ikiwa ni kanisa, c'est l'église. ni kwamba ndani ya kanisa, Dans l'église, ndani ya watu dans les gens de Dieu, muna huduma za Mungu il y a la na grâce Mungu de Dieu. anakaa ndani yao Et Dieu réside kama dans vile Dieu. uwepo wake ndani ya watu. Comme sa présence dans son peuple. Ni kama ndani ya kanisa Comme dans l'église. Mungu amekusanya vipawa mbalimbali Dieu a réuni les makusudi yeye akae ndani ya watu afin qu'ils puissent demeurer dans la vie des wanapokaa gens. pamoja kwa umoja. Quand ils vont rester ensemble en unité. Akaita kanisa kama vile mwili wake, Maintenant il a appelé l'église comme son corps. akasema ya kwamba una viungo vingi, Il a dit qu'il y a beaucoup de sababu membres. vipawa na karama Parce que les dons et grâces vilivyo ndani ya watu qui sont dans la vie des gens vinawaweka pamoja le mettent kusudi ensemble. wafanye mwili wa Kristo. Afin qu'ils fonctionnent comme corps. Lakini ajabu ni kwamba Mais la chose étonnante, kuna sanduku ya Bwana il y a l'arche. ambayo Mungu ameweka ndani yako, Dieu l'a mis au fond de toi. na Mungu mwenyewe Et Dieu atatetea ile sanduku ndani yako. va défendre son arche. Nataka ulifuate vizuri. Écoute-moi très bien. Kuna huduma ya Mungu ndani yako Il y a un ministère ambayo Mungu ameweka ndani yako, Dieu l'a mis dans ta na vie. hakuna Il mwanadamu n'y a aucun aliye na homme uwezo qui a le wa pouvoir. kusikilia kazi ya Mungu huruma isipokuwa Mungu mwenyewe. Il va avoir pitié de l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nataka ulifuate hapa vizuri. Écoute-moi très Kuna bien. watu wengi ambao nimewaona. J'ai vu beaucoup de gens. Kuna mtumishi mmoja nilikutana naye, J'ai rencontré un homme de Dieu. akaniambia hivi, Il m'a dit ceci. mimi Mungu aliniteuaka, Dieu m'a mis à part. kazi yangu moja Mon seul travail, ni kukorishe kazi ya Mungu. je suis là pour corriger l'œuvre de Wakati Dieu. kazi ya Mungu inatembea vibaya, mimi napaswa ikorishe. Je dois corriger l'œuvre de Acha Dieu. nikwambie Mkristo, Laisse-moi te dire. hauna uwezo juu ya sanduku ya Bwana. Tu n'as aucun pouvoir sur l'œuvre de Dieu. Kuna watu wamepata laana Il y a beaucoup de gens qui ndani ya sont maisha yao dans leur vie. sababu walichezea sanduku ya Bwana. Ils ont blagué avec l'arche de Dieu. Kuna watu wamekufa kiroho Il y a des gens qui sont sababu walichezea sanduku ya Bwana. parce qu'ils ont blagué avec l'arche de Dieu. Ikiwa sanduku ya Bwana inabebwa Si l'arche de Dieu est pour na inataka kuanguka, veut maintenant tomber, kuna mmoja mwenye anajua namna ya il kuisovea, n'y a qu'un seul qui sait sababu kuna mmoja mwenye anajua kwenye inaelekea. il n'y a qu'un seul qui sait là où elle Na va. ndio sababu kuna watu Raison pour laquelle ndani ya maisha yao dans leur vie, wanakaa wakihukumu wengine, ils s'assoient en train de juger. wanawaona wameanguka Les gens sont tombés. na huenda hawajaanguka, Peut-être qu'ils ne sont pas encore tombés. wanawaona wametoka mapenzi ya On Mungu sait qu'ils sont loin de la na volonté de huenda Dieu. hawajatoka mapenzi ya Peut-être Mungu. qu'ils ne sont pas encore loin de la volonté de Mungu Dieu. mwenyewe peke yake Dieu seul. ndio anatambuaka Maintenant, c'est lui qui se rend ya kwamba compte. huyu mwenye haki wangu Mon juste. ameanguka na nimuinue tena. Maintenant, il est tombé, je dois le relever. Kulikuwa mtumishi mmoja alikuwa anazoea kuniambia, Il y avait un homme de Dieu qui avait l'habitude de me dire, kumwambia mkazi ya Mungu mimi. moi dans les Mtu akichezesha kazi ya Mungu, mimi naweza hata mpiga makofi. je peux même le chiffrer. Nikamwambia ni vizuri. Si tu veux bien aimer Unaweza ça, kupiga makofi, tu peux le chiffrer. lakini kofi yako haifanane na ya Mungu. Ce n'est pas comparable au chiffre. Sababu ukipiga mtu kofi Si tu chiffres, kama Mungu hajampiga, si tu ne l'as pas, utatokea bure tu vas te fatiguer pour rien. na huenda wewe ndio utafunjika. Peut-être tu vas te briser. Kuna siku nimechapa mtoto wangu mmoja alikuwa na hasira. Et un jour, j'ai frappé mon enfant. Nilimpiga hivi. Je l'ai comme j'ai chiffré que la mienne donne. Et puis j'ai senti une douleur. Na leo wakati kile nampiga kakofi sana. Peut-être Nasikia tena mie ndio inauma. maintenant ça me fait du mal. Mais labda yeye hata hakuumia. Peut-être qu'il a Mais mimi mwenye nimepiga tena ndio inaumia. frappé le sol de la douleur. Hapa kuna siri fulani. S'il y a un secret caché, Kazi ya Mungu l'œuvre de Dieu, ambayo Mungu aliweka ndani yako que Dieu a mis au fond, anakesha juu yake. il veut sur la joue et nuit. Haijalishi mikwaruzo yako, Peu importe ce que tu parles, haijalishi vile uko peu natembea, importe comment tu marches, haijalishi wakati umefikia wakati ya kukata tamaa, peut-être tu es perdu au lakini soir, yeye anakuona, mais Dieu te voit. na wakati anakuona, Et quand Dieu te voit, strategia ya kukuokoa la stratégie, yeye anayo mikononi, il a ça d'entre tes mains. strategia ya kukutoa kwa vile Tirer la roue, yeye iko nayo. il sait déjà comment Kuna faire. watu wamekuwa na chuki na watu Il y wengine, a des gens qui s'entraînent. wamekuwa na makonfli na makonfli na makonfli, Conflit sababu avec mimi les gens. naonyaka huyu hasikia, Moi je conseille ce monsieur n'écoute pas. sababu mimi kama afanye hivi sitafurahia, Mais s'il ne fait pas ce sababu kama hajatii sitasikia. il n'a pas obéi. Haiko kazi yako Mais tena, là c'est plus ton travail. sababu ndani yake bado kuna sanduku. Peut-être au fond de lui il y a l'arche de Dieu. Neno la Mungu bado liko ndani yake, La parole de Dieu au fond de na lui. Mungu mwenye anamuona Et Dieu qui le voit, atamshughulikia. il va s'occuper de lui. Bwana tusaidie sana. Et Dieu nous aide. Biblia inasema kwamba Daudi
La Bible dit David. naye akaanza kukasirika. Il était maintenant emporté de Aye tu Mungu Maintenant, Dieu, vraiment ametukizwa na hii jambo. comment est arrivé à cette chose? Hata ingekuwa mimi ningesema vipi? Même c'était moi, je pouvais dire ça. Sanduku yako Ton arche inataka anguka. va tomber. Maana ulifurahia ianguke. Maintenant, toi, tu te plains que l'arche puisse tomber. Maana uone kama nilikuwa na idefend. Toi, tu ne vois pas que je défendais ton arche. Na ni vile kuna watu wanasema, Il y a des gens qui disent, unajua mimi wananifuatia kaburi. Moi, Mimi nakuwa niko natetea kazi ya je Mungu. suis en train de défendre l'œuvre de Na Dieu. kuoga niko natetea utakatifu Je kwa. suis en train de dire que les Na gens kuoga niko natetea Ukristo mwatu. et les gens vivent dans la chrétienté. Ukristo mwatu La chrétienté, inasababishwa na imani walio nayo ndani ya Kristo. ça tient compte de leur Na inasababishwa na damu ya Yesu Kristo au travers du iliyowaosha na kuwakomboa na kuwafanya watoto wake. purifier et la... Haiko nguvu ya mwanadamu. C'est pas la force de qui que ce soit. Niko mchungaji wewe, Moi, je suis le lakini pasteur. sina uwezo ya kuwafikisha mbinguni. Je n'ai pas le pouvoir de t'amener jusqu'au ciel. Niko mchungaji wewe, Je suis ton pasteur. sina uwezo ya kuwabadilisha. Je n'ai pas le pouvoir de te transformer. Anayewabadilisha Celui qui peut te ni transformer. neno la Mungu Il y a que la ambalo parole de Dieu. linapotoka Quand la parole de Dieu. Roho anawakonvenka, Le Saint-Esprit va te anawatengeneza ili mkamilike kwa njia ya Bwana. afin que vous soyez enfermés Mimi kazi yangu tu ni chombo. Moi, je ne suis que ça. Mimi ni kutangaza tu. Déclarer Na ça. Roho Mtakatifu mwenyewe Et le Saint-Esprit, anafuatilia ile neno. il va poursuivre sa parole. Lakini nikifikia hatua Mais si j'arrive au moment où, kila siku nakuwa nahubiri mkanisa, chaque jour je prêche à l'église, Toniwa unakuwa unasinzia. toi, Tony, tu sommets à Unakuwa l'église. unasinzia sana. Pourquoi tu sommets à l'église? Haupati kuwa unaingia Tu mkanisa. ne dois pas être à Tu unasinziaga Toi, tu pia. sommets à l'église. So mimi nataka uwe nasikia vile niko nasema. Je vais à cette Kila église. siku nikihubiri tu, wewe unakuwaka unalala. Toi, tu es en train de dormir. Niko natetea vile niko nafanya kwa Toni. Je suis en train de défendre mon travail chez toi. Nilifanya sherehe jana. J'ai fait une Mimi fête. nikainvitia watu. Moi, j'ai invité. Wewe Toni ukawazuia wasikui. Toi, Tony, tu as Wewe Toni uko mbaya sana. C'est mon fait. Sababu wewe ndio unaacha watu ya Mungu wasikui. Tu ne veux pas que les gens de Dieu vivent. Kazi ya Mungu, Mungu mwenyewe anaitetea. Dieu est seul de Sanduku ya Bwana mahali iliko, Là où il y a l'arche Mungu de Dieu. anaona kwenye iko. Dieu veille. Na kama iko na yumba yumba, iko na mastrategia za kuitoa ndani. Ili ailete kwa mstari wake tena. Afin qu'il la ramène à la bonne voie. Wakati wameua ule jamaa, Maintenant, quand le monsieur était mort, Daudi anakasirika. David était en colère. Sababu maisha ya wanadamu Parce que la vie des êtres na mawazo ya wanadamu leur pensée, inakuwaka ni kujua ya kwamba c'est se rendre compte kitu fulani kikitaka haribika, s'il y a quelque chose il faut ni intervenir. je dois intervenir. Lakini kuna intervention zingine zenye Mungu hakukuomba. Il y a d'autres interventions dont Dieu ne t'a même pas demandé. Kuna intervention zingine zenye tunashitiaka ndani. Il y a d'autres Zenye interventions haiko Mungu ndio alitutuma. comme une infiltration, mais Dieu n'a pas voulu. Haiko kila jambo unalolifanya mpendo C'est pas tout ce que tu fais, bien aimé, ndio kwamba Mungu ameliitika. que Dieu l'a accepté. Haiko kila kitu ambacho unakifanya C'est pas tout ce que tu fais ndio kwamba kinaletea Mungu utukufu. qui glorifie ton Dieu. Kuna dada moja nilimjua ndani ya kanisa hili. Il y a une sœur, je l'ai connue dans cette église. Akawa anatuambia hivi. Un jour, elle nous a dit, Pastor, kuna kanisa imeanza mahali. parce que tu sais, il y a une église Na là-bas. kule dada alikuwa anaimba kwenye kwaya. Et la sœur chantait dans une chorale ici. Akasema mimi naona unajua sisi tumeendelea na tungali kujiroshe. Et tu sais, nous avons déjà évolué. Nous étions encore à Unajua Divoshi. sisi tulikuwa watu wengi. Nous sommes beaucoup de Kanisa gens. imekomara. Maintenant, l'église a grandi. Nenda kusaidia kazi ya Mungu. Moi, je vais aider l'œuvre de Kile Dieu yenye iko inaanza kule. qui est en train de commencer là-bas. Nikamwambia wanasaidia kazi ya Mungu. Tu vas aider l'œuvre de Dieu. Hapo Mungu tu anajitumikia. Mais Mungu anajitumikia kazi. Dieu, il fait son œuvre. Mungu akubariki sana dada. Que Dieu te bénisse en ce Uende kusaidia ile Tu kazi. vas aller aider là-bas. Hakuisha miezi ile. Après 4 mois. Sisi kama kazi ndio ilimsaidia ama ndio Je ne alisaidia. sais pas si c'est elle qui a aidé l'œuvre ou si c'est elle Inatoka kule kwenye qui a aidé. aliendaka haiko tena. Ameenda nafasi Elle nyingine. n'est plus là où Sasa kule kwenye alienda ni watu wengi zaidi ya kwenye kikuu. Maintenant, là où il est parti, c'est beaucoup de gens plus Kama nikamwambia ulisaidia ile kazi tena ulisaidia kusudi kufe ama ulisaidia kusudi endelee. Parce que j'ai aidé l'œuvre afin d'évoluer ou bien. Ulikutana watu tano kule. Là-bas, il y avait 5 Umetoka kwa wangali watano na umeenda kwenye kubwa sasa zaidi Et ya maintenant, tu vas là où il y a unaenda. maintenant. Oh, unajua ni Afrika mimi naenda kwa wazungu. Donc, ce sont des Africains, je dois aller chez les Blancs. Unaenda sasa kusaidia wazungu. Tu vas maintenant aider les Blancs aussi. Hata kwa huduma ambazo tunafanya kanisani. Même dans les différentes grâces que nous exerçons. Kuna watu wanabeba mizigo yenye haiko yao. Il y a des gens qui portent les fardeaux qui ne sont pas les siens. Asema wako wanasaidia Mungu. Ils sont en train d'aider Dieu. Unajua watu hawasiki yake kama unafanya hivi. Les gens n'écoutent pas. Mimi naona njia yenye mimi nitaanza fanya. Kusudi watu wasikie ndio Pour hivi. que les gens écoutent, c'est ça. Unasaidia Mungu. Toi, tu es en train d'aider Dieu. Angalia
Angalia tu ile sanduku kwenye iko. Maintenant regarde la Eske iko inaanguka? Na kama inaanguka, kuna neno moja lenye Mungu anataka wewe na mimi ufanye. Il y a une seule parole que Dieu veut que tu fasses. Anasema hivi. Il dit ceci. Haja zenu na zijulikane na Mungu wenu. Et que vos désirs soient connus par votre Dieu. Mungu mie sipendi. Éternel Dieu. Mimi naona ya kama hizo ndugu inataka anguka. Je vois que ton âme. Lakini mimi siruhusiwe kuigusa. Je suis pas permis. Mungu shughulikia taifa lako. Occupe-toi de ton peuple. Mungu shughulikia kanisa lako. Mungu shughulikia mtumishi wako. Mungu shughulikia ule dada. Lakini haiko wajibu wako kuingia kwa mambo mengine ambayo Mungu iko na dili nayo na mtu. À toucher d'autres choses qui sont la part de Dieu lui-même avec. Nilishangaa wakati mmoja Mungu iko napiga Farao. Mais un jour il est en train de frapper Pharaon. Na Biblia inaniambia sema yeye peke aliweka moyo mgumu kwa Farao. Et la Bible dit que lui seul il a endurci le cœur de Pharaon. Ningekuwa mie ndio Musa. Si j'étais Moïse. Ningeenda ambia Mungu. Je peux dire. Ayetu unaweza kuletea kazi ngumu hivi. Mais pourquoi tu peux me rendre la tâche difficile comme ça? Mie nene nimwambie naona mtia tena moyo mgumu. Mais tu m'envoies d'aller lui parler et puis tu endurcis ton. Mie nene nimfundishe tena akatae. Moi je vais dans na wewe ndio wewe ndio unanituma. Tena wewe ndio unanientrekaria. Et puis toi tu me mets les bateaux dans les roues. Sijui kama nataka kueleweka hapa. Je sais pas si je me fais comprendre. Mungu anatuma Musa. Dieu envoie. Kwenda ambia Farao. Va dire à ya Pharaon. kwamba aachilie wana wa Israeli. Laissez libre le peuple. Mais Mungu anafanya Farao tena. Mais anamwambia kwamba usimpatie hivyo. Mais laisse pas libre les enfants de Dieu. Sasa Musa anaenda anajua tu. Maintenant Moïse va anafika kwa Farao, nipatie wale watu. Afana non, je fais pas. Mungu si wewe ndio ulisema sasa mimi ndio namtia moyo mgumu. C'est moi qui ai dit ça. Basi mimi nimwambia usinitume basi tena. Maintenant je pouvais dire à Téléma fois. Hii ni mchezo hii. C'est comme la blague. Hapa kuna siri kiroho. Ici il y a un secret caché. Kwa mwaka wa 2016 dans l'année 2016. Nataka utambue ya kwamba wewe una sanduku ya Bwana. Je veux que tu te rendes compte que tu as l'arche de Dieu. Kwa mwaka 2016. Dans l'année 2016. Nataka nikwambie ya kwamba je vais te dire ceci. Ule ndugu yako ndani ya kanisa ana sanduku ya Bwana. Le bien-aimé dans l'église il a l'arche. Yeye anabeba. Tout ce qu'il porte. Na Bwana iko na muelekeza mahali naye. Dieu est en train de l'orienter jusqu'à quelque part. Bwana iko na kushughulikia na ile sanduku. Dieu s'occupe d'elle. Bwana anataka ifikishe mahali. Il veut amener l'arche. Wewe haujui kule. Toi tu ne sais même pas là où le Seigneur l'amène. Na ikiwa ile sanduku ingali inacheza cheza. Et si l'arche ni mapigo ya Bwana. Makusudi ifikie kwenye iko inaenda. En fait d'arriver là où. Sio wajibu wako kwenda kuigusa. C'est pas toi qui as perdu. Utaumia upendo. Tu vas te briser bien-aimé. Hata kanisa la Kristo. Même l'église de Dieu. Bwana iko na mpango juu yake. Dieu a un plan pour ça. Bwana anajua kwenye iko na lielekeza. C'est là où il amène. Bwana anajua kwenye anataka lifikie. C'est là où il va ça. Anataka kupitia misukosuko. Lakini wewe usijigusishe pale. Ne touche pas l'église de Dieu. Hata kwaya zinazokuwa kanisani. Même les chorales. Bwana iko na kwenye iko na zielekeza. Dieu c'est là où il amène. Ingawaje zitapita kwa vipindi fulani fulani. Wewe usijigusishe pale. Ne va pas toucher là-bas. Hata praise and worship. Bwana iko na kwenye iko na ielekeza. Ingawaje misukosuko. Bwana anajua kwenye iko na enda. Wewe usichezee pale. Ne blague pas. Hata timu ya intercession. Mungu anajua kwenye iko na ipeleka. Ipande isuke iende huku na huku. Bwana iko na kwenye na ielekeza. Wewe usiguse pale. Achia Bwana. Laisse Dieu faire son travail. Hata kwenye madhabahu. Même ici à la chair. Bwana iko na kwenye iko anapeleka ile madhabahu. C'est là où il amène la chair. Wewe usiguse. Ne va pas toucher là-bas. Unarisikia kugusa kama vile jamaa uza. Tu risques de toucher comme c'est bien aimé Uza. Bwana ndio anajua ikiwa ile ngombe yenye inabeba. Dieu qui sait, c'est seul Dieu qui sait. Imevunjika. Si Bwana alijua ya kwamba ile ngombe imevunjika. Dieu savait que la vache qui portait les chats. Bwana alijua ya kwamba ile ngombe imezikwa. Il savait qu'elle était en train de boiter. Lakini kwa nini aliruhusu ile ngombe izikwa na inabeba vyake? Mais pourquoi est-ce qu'il a permis afin qu'il puisse être cogné pendant qu'il porte l'arche de Dieu? Sijui kama hii ngombe ilikuwa imefungana macho. Je sais pas si elle était aveugle. Nakumbuka habari ya jamaa mwingine. Je me souviens le bien-aimé. Ziko katika kitabu cha Hesabu. Dans le livre des Nombres. Tunakutana habari za jamaa mmoja. Maintenant un bien-aimé. Ambaye ametumwa kwenda kulaani Israeli. Il est envoyé en fait d'aller maudire Israël. Naweza mnajua huyu mtu Vous savez bien c'est bien-aimé. Anaongea na watu wanasoma Biblia hapa. C'est Balaam. Tunajua ule mtu. Mungu awabariki sana. Que Dieu vous bénisse.
anatumwa aende alaani Israeli. Il est envoyé pour aller maudire Israël. Yeye tayari amepokea rushwa Il a déjà kutoka kwa Balaki. il est déjà corrompu par Balak. Amempatia kila kitu, wende tu vraiment walaani. On a tout donné à aller maudire le peuple. Anapanda tayari nini naye? Anapanda punda wake anaenda. Automatiquement il monte sur son char et puis part. Anaenda. Maintenant il avance. Punda inafika mahali. Quand l'âne arrive quelque part, Kwenye ilifika pale.